Les professionnels dont on parle aujourd'hui, on l'a évoqué dans le journal, sont français et sont anglais. Ils ont retrouvé l'épave d'un navire britannique coulé en 1942 au large de la Namibie. On va s'attarder sur le trésor dans un instant, mais d'abord sur cette recherche exceptionnelle. Il a fallu 70 ans pour localiser ce bateau et pour trouver ce trésor. Il faut être patient. C'est un assez long moment. Encore fallait-il que quelqu'un tout simplement s'en préoccupe. Donc en réalité, on n'a pas mis 70 ans. On est resté probablement 65 ans sans s'en préoccuper. Et puis quelqu'un a trouvé le dossier dans les archives. Et la recherche était... Le problème, en fait, c'est la technologie à mettre en œuvre. Et elle coûte très cher. Et il faut voir si le rapport qualité-prix est justifié. Ah, vous avez des doutes là-dessus ? Bon, oui, j'ai des doutes parce que je connais bien ce genre de recherche. Alors moi, je me situe quand même dans un autre pan de la recherche puisque c'est de la recherche archéologique. On est là vraiment dans la récupération de trésors. Mais il est certain que la technologie à mettre en œuvre, à développer, il a fallu construire un robot spécifique, un sonar attitré. Tout ça coûte très très cher et j'attends de voir ce que vaudra chacune de ces pièces d'argent sur le marché. Alors, c'est la question que nous pose Miguel sur Europe1.fr. Qui finance ces chasses au trésor qui, vous le dites, coûtent en effet une fortune ? Alors, on trouve des partenaires industriels qui sont intéressés autant par le résultat de l'opération elle-même que par le développement de technologies spécifiques qui peuvent être utilisées dans ce contexte, mais pourraient l'être dans d'autres secteurs d'activité autrement plus rémunérateurs. Je pense en particulier de la recherche minérale, d'exploitation de grands fonds. C'est un peu anecdotique pour vous d'exhumer l'histoire, ce devoir de mémoire dont parle justement ces chasseurs d'épaves ? Pas du tout, c'est même mon métier, donc je ne vais pas dire que c'est anecdotique. Pour cette recherche en particulier ? Cette méthode-là en particulier, puisqu'elle ne vise qu'à s'enrichir rapidement en récupérant ce qui a de la valeur marchande sur une épave, la valeur historique est complètement délaissée. D'ailleurs, ce n'était pas leur objectif. Je crois que Kingsford, je connais bien John Kingsford, j'ai connu il y a malheureusement, tous les deux, on a vieilli de 30-35 ans, mais il est dans la recherche profonde depuis très longtemps. Je pense qu'il est intéressé à l'histoire, mais en l'occurrence, les gens qui le financent n'avaient d'autres préoccupations que de ramener au jour la cargaison d'argent, et d'ailleurs, ils se sont limités à cela.